Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de mars 2022 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Donc pour le coup, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle, à me donner des précisions parce que pour le coup j'adore. Et puis vous pouvez aussi liker cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines. Et puis n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour pouvoir voir les choses peut-être sous un autre angle, des exemples différents ou alors un tout autre domaine qui pourrait être abordé puisque c'est vaste un mois, il y a pas mal de choses qui peuvent se passer donc ça peut être intéressant ou alors ça peut confirmer certaines informations qu'il y aurait dans un autre tirage. Donc vous pouvez regarder ça et aussi suivre le contenu que je fais sur Instagram parce qu'au fil du mois, il y aura bien sûr plein d'astuces pour votre bien-être, des messages spirituels, des messages suite à des tirages, vraiment un vrai accompagnement pour le coup. Et en plus sur Instagram, on peut échanger avec les DM, c'est beaucoup plus simple. C'est ça que j'adore, le lien qui se crée n'est pas forcément le même que sur YouTube, même si j'adore YouTube bien sûr. Pour les cartes que j'utilise, tout sera noté sous cette vidéo. Il y a la liste de tous mes oracles et tarots. Ici par exemple, on a l'oracle, des plumes et des nombres, pardon. Ici, on a donc le tarot, tarot et tatouage. Pour ces deux-là, je ne me rappelle plus du nom. Je crois que celui-ci, oui c'est sûr, c'est l'oracle de la grossesse sacrée. Mais rassurez-vous, tout sera indiqué sous cette vidéo comme d'habitude. Et vous pourrez même piocher dans d'autres noms d'oracles si vous cherchez tout simplement des idées. Comme ça, il y a le lien et c'est beaucoup plus simple pour vous. Pour les guidances personnelles, il y a le lien de mon site les12oracles.com. Je vous le dis. Comme ça, vous savez où trouver, mais bien sûr, vous pouvez m'écrire avant si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous sur le site. Si vous cherchez des informations en plus avant de vous orienter vers un type de message, comme d'habitude, je suis disponible. Qu'est-ce qui sera important pour vous en mars 2022 ? On parle de féminin sacré. Vous pouvez être votre priorité. Vous pouvez aussi avoir ce besoin de vous écouter, de chercher quelque chose à l'intérieur de vous, que ce soit pour créer, que ce soit pour votre bien-être, pour réussir, que ce soit aussi des réponses. Pour certains, j'ai cette impression que c'est le moment peut-être de vous rééquilibrer. Alors on parle de féminin sacré, il faut savoir que ça peut être une énergie qui vous parle en tant qu'homme également, ne voyez pas ça que voilà. Ça peut être l'extérieur aussi. Moi, je vois vraiment un éclaircissement à l'intérieur de vous. Mais c'est possible aussi qu'il y ait quelque chose qui se passe à l'extérieur. Et donc, on peut parler d'une femme de votre entourage, par exemple, qui prend de l'importance. Donc, si vous êtes une femme et que vous avez tendance à vous oublier en général, peut-être que là, ça va être le moment de plus prendre soin de vous, vous regarder. Mais en plus de ça, vraiment regarder ce qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est pas forcément juste prendre soin de vous en surface. C'est essayer de vraiment vous comprendre. Donc ça, c'est cool. Votre intuition, moi, je vois vraiment quelque chose comme ça. Et par exemple, si vous avez de grandes réponses en vous déjà, si vous avez l'impression que vous savez quelque chose, mais en même temps, vous ne l'exploitez pas, là, vous pouvez vous dire, ok, je vais exploiter cette partie de moi-même que j'ai peut-être trop longtemps mise de côté. Donc ça, je trouve que c'est une très bonne énergie, c'est plutôt cool. Je ne savais pas exactement les tirages que j'allais faire. J'hésitais entre un tirage en croix, mais alors en recouvrant beaucoup, voilà. Ou alors un tirage à 9 cartes. Et étant donné que sur Instagram, j'ai présenté le tirage à 9 cartes il y a quelques jours, je suis à fond dedans, j'ai l'impression. Donc c'est ce que j'ai choisi. N'hésitez pas à me dire quelle méthode de tirage vous aimez le plus et tout ça, parce que comme ça, je sais quoi vous choisir à chaque fois. Parce que j'ai envie de me faire plaisir, certes, mais j'ai aussi envie de vous faire plaisir, que ça vous soit utile et que ce soit les méthodes qui vous parlent le plus, qui reviennent le plus, bien sûr. Alors. J'aurais peut-être dû mettre les cartes tout de suite dans le bon sens parce que c'est pas trop mon genre de retourner les cartes petit à petit. J'aime bien avoir toutes les informations et ensuite vous faire une petite discussion autour de tout ça, on va dire. Mais c'est pas grave. Alors, on a ici cette reine de denier qui montre quand même quelque chose qui est assez déstabilisant dans votre vie. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, une stabilité qui s'en va. Alors, je ne sais pas comment vous le prenez pour l'instant, mais il y a vraiment cette idée de quelque chose qui change, des bouleversements dans votre vie, quelque chose qui peut vous faire un petit peu peur ou l'impression de ne pas être à votre place.
C'est quelque chose qui peut arriver très rapidement au mois de mars ou qui est peut-être déjà en place dans votre vie actuellement. C'est possible. D'ailleurs, on voit avec cette 5 d'épée, les 5, c'est quand même du changement, c'est du mouvement, c'est le fait de transformer certaines choses dans votre vie. On a aussi des 3, donc le 3, c'est quand même de la création. Moi, je vois vraiment cette idée de peut-être quelqu'un qui retourne un peu sur ses pas, qui retourne un peu en arrière, qui n'est pas sûr de ses choix de temps en temps. Donc on a vraiment cette idée-là, et en plus vous voyez avec la lune, je vous parlais du fait d'intérioriser peut-être pas mal de choses et de maintenant réaliser que ce que vous avez à l'intérieur de vous c'est important. Ça ressort ici dans votre tirage. Et avec le 5, comme je disais, c'est du changement, donc évidemment ça peut être un peu déstabilisant. Votre chakra racine peut en prendre un coup, ça c'est sûr. Vous pouvez avoir des peurs et ne pas vous sentir capable. Alors j'espère que c'est assez droit, je vais m'arrêter là. Sinon je vais faire ça pendant super longtemps. Ça va pas forcément être agréable pour vous. Mais on va rester comme ça, normalement c'est bon. Je vais juste prendre quelque chose pour pointer les cartes, sinon je vais trop me pencher. Ouais, pour moi, il y a des choses à créer, mais il y a besoin de parler pour créer, c'est important. En gros, vous avez besoin de vous exprimer, en fait. Toute une question ici d'expression de soi, mais pour ça, il y a des choses à intégrer avant. Alors, qu'est-ce qui se passe ? La 5 d'épée, c'est comme si la question qui se posait, c'était est-ce que j'ai envie de gagner ? Est-ce que j'ai envie d'y arriver ? Est-ce que j'ai envie que les choses marchent pour moi ? Est-ce que j'ai envie de prendre ma place, de reprendre mon pouvoir ou non ? Ça, c'est super intéressant, c'est que ça peut être des interrogations que vous allez rapidement avoir ou que vous avez maintenant déjà. C'est quelque chose qui arrive très vite. Vous posez ces questions et vous vous dites, mais en fait, j'ai envie d'aller vers ma réussite. J'ai envie d'aller vers ce qui est important pour moi, je n'ai plus envie de me limiter. On voit très bien que vous êtes en train de commencer à tout exploser ici, les béliers, et ça, c'est super. Parce qu'avec le chariot, si quelque chose était coupé à un moment, bloqué, si vous étiez coincé ici, si vous avez essayé peut-être de retrouver quelque chose de votre passé à tout prix, maintenant c'est plus votre passé que vous voulez, c'est quelque chose de beaucoup plus important encore. En gros, quand je dis que c'est plus votre passé, c'est que si vous vous sentiez bloqué dans une histoire parce que c'était l'habitude, si vous aviez l'impression d'être redevable envers quelqu'un, si vous étiez un peu nostalgique et que vous étiez en train d'essayer de juste vous concentrer là-dessus pour essayer peut-être d'arranger les choses ou je ne sais quoi, peut-être que maintenant vous vous dites ok, c'est plus ça que je veux. Et pour certains, sans doute que le passé, il faut regarder encore plus loin que ce sur quoi vous êtes bloqué depuis un certain temps, parce que à force ça devient votre habitude, votre routine et vous avez tout simplement peur des changements. Donc je peux appeler ça le passé, mais ça ne l'est pas vraiment, hein. C'est une situation qui est encore actuelle, mais qui dure peut-être trop longtemps, qui devrait voilà, en gros, vous avez besoin de passer à autre chose, mais il y a peut-être autre chose d'encore plus lointain qui vous donne envie et qui en vaudrait peut-être encore plus la peine. Quelque chose que vous ne lâchez pas du regard. Moi, je vous vois obstiné là-dedans, mais le fait d'être obstiné, ça ne vous fait pas forcément foncer et faire ce qu'il faut. Il y a de la réflexion à avoir pour l'obtenir. En gros, vos pensées ici ne sont peut-être pas les meilleures pour l'instant. Vous avez besoin de penser autrement pour que les choses se fassent. D'ailleurs, vous avez le 5 d'épée et ici, vous avez la 5 de bâton. C'est intéressant parce que là, on est sur de la pensée. Ici, on est plus sur de l'action, sur un élan, un enthousiasme et des prises d'initiative. Ce qui est aussi intéressant, c'est que vous voyez les 2 cœurs ici. Bon, c'est pas forcément les tarots les plus imagés, mais moi je le prends vraiment comme ça, des tout petits détails me parlent parce que voilà, je suis à l'aise avec le tarot à la base, mais j'ai cette impression où c'est possible qu'il y ait une réconciliation, une discussion, des retrouvailles, des personnes qui arrivent à se rétablir, à se faire du bien. Alors, il y a comme si, c'est comme s'il y avait ici, peut-être pas une discussion, mais une réflexion qui amenait ici à arranger les choses. Et pourtant, vous avez peut-être cette impression que c'est pas possible en fait, ça va pas se faire, que c'est pas pour vous tout ça, ou quelqu'un d'autre face à vous se dit non, c'est bon, on a assez tourné autour de tout ça, maintenant c'est bon, on va passer à autre chose. Alors, ce type de tirage, ça peut vous parler dans le sentimental comme dans le professionnel, enfin vous voyez, pour l'instant on est quand même sur beaucoup de pensées, ça peut être par rapport à plusieurs domaines, on n'est pas forcément sur une histoire par exemple avec un ex et tout ça, hein. Ça peut être une autre opportunité qui est à saisir. Et peut-être même que cette opportunité, puisque je vous fais quand même le tirage un peu en avance, hein, je vous fais pas ça la veille du mois de mars, je vous fais quand même ça à chaque fois, bon peut-être pas mi-février, mais quand même à la moitié du mois précédent. Donc il faut savoir que là, il y a peut-être eu des retours
Attention, un retour, c'est pas forcément l'ex qui revient. Mais alors, des retours, ça peut être des nouvelles, un message, une offre, que ce soit pour le travail ou quelque chose comme ça. Et ici, il faut vraiment être fort pour comprendre que ça en vaut la peine ou non, au contraire. Hein. Après, on verra. Mais il y a vraiment eu une réflexion à avoir par rapport à tout ça. Moi, j'ai cette impression et c'est quelque chose qui a été un peu, qui a été soudain, qui s'est peut-être représenté dans votre vie. Et si ce n'est pas quelque chose que vous connaissiez déjà, c'est la façon de faire ou voilà, ça vous rappelle des souvenirs. Et vous, vous étiez comme non, en fait, cette situation, j'ai déjà vécu, c'est pas quelque chose pour moi. Et là, vous réalisez que c'est quelque chose qui revient et vous avez l'opportunité peut-être de mettre les choses au clair. Et je trouve ça super intéressant parce que finalement, si vous étiez dans quelque chose d'inachevé, de bloqué, quelque chose où vous aviez beaucoup gardé pour vous n'avez pas tout dit, eh bien, sans doute que le mois de mars, ce sera le moment parfait pour pouvoir dire les choses ou essayer de faire les choses autrement. Par exemple, travailler autrement, penser à vous plutôt que de penser aux autres. La 5 d'épée, pour moi, c'est ça aussi. Hein. C'est cette fois, c'est bon, je pense à moi. Cette fois, c'est bon, j'ai envie que ça fonctionne. Et on voit ici cette idée de retour en arrière. On passe du 5 au 4. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose à regarder à nouveau. Oui, à regarder une nouvelle fois pour pouvoir savoir quoi faire, savoir dans quoi vous avez envie de vous lancer. Et moi, ces 3 cartes, je les vois comme des cartes incroyables. Alors, j'aime pas dire incroyable dans un tirage parce que tout de suite, je me dis que peut-être je promets monts et merveilles dans le tirage, mais c'est ma façon de parler et c'est vrai qu'incroyable, je le dis tout le temps. Mais en gros, c'est vraiment pour dire que c'est quelque chose de fou, mais je trouve pas forcément ça adapté dans un tirage. Donc, c'est pour ça que voilà. Mais c'est vrai que j'ai cette impression qu'il y a quelque chose qui se débloque totalement et ça se débloque aussi au niveau des émotions. Et ça, de 2 côtés. Donc je trouve ça super intéressant parce que si vous aviez face à vous quelqu'un d'immature ou si vous-même vous avez agi avec immaturité, je parle bien là d'immaturité émotionnelle, ça ne veut pas dire que dans toute votre vie vous êtes immature, que vous n'arrivez pas à gérer des conflits, des problèmes, des choses au travail, si par exemple c'est relationnel, personnel, on va dire. Non, ça ne veut pas dire que vous ne savez rien faire. Il y a peut-être des personnes qui gèrent des entreprises, et voilà, ici, qui regardent ce tirage, ou qui ont un travail avec des responsabilités. Il n'empêche que dans une situation ici, à partir du moment où ça a été peut-être un peu bouleversant, ça a pu vous faire un petit peu peur. Et actuellement, votre vie est en train de changer totalement, ça c'est clair, hein, on le voit ici. Il y a des changements. Avec la 9 de denier, on pourrait même dire que vous avez atteint quelque chose, ça a pu être agréable, mais maintenant vous avez peut-être envie de vivre selon vos propres règles. Quitte à peut-être, vous avez envie de vivre selon vos propres règles pour peut-être vivre quelque chose de beaucoup plus passionnant que ce que vous aviez jusqu'à là. Ça, c'est intéressant, c'est que là, on voit que vous allez réévaluer pas mal de choses. La 4 d'épée, c'est un moment de pause, c'est un moment de repos, c'est un moment où on attend, on voit un peu ce qui va se passer. Et donc, c'est le moment parfait pour l'introspection, pour se remettre de ce qui s'est passé jusqu'à là, mais aussi pour réévaluer une situation. Et c'est quand même proche ici de la 6 de coupe, qui est une carte qui généralement montre le passé. Par contre, ici, je la vois plus négative que positive. C'est ça qui me gêne un petit peu. Alors, est-ce que vous allez reprendre des forces par rapport à quelque chose du passé ou est-ce que vous allez tout simplement retrouver cette personne et puis ensuite repartir sur de bonnes bases? Pour l'instant, j'ai pas envie forcément de m'arrêter là-dessus et d'en parler plus que ça, mais c'est vrai que pendant un petit moment, vous avez peut-être essayé de vous faire violence ou quelqu'un a essayé de se faire violence ici pour pouvoir sortir de ça. Moi, j'ai vraiment cette idée de stop, c'est bon, j'ai pas envie en fait, j'ai pas envie de prendre ce risque, alors je m'en vais. Et peut-être que c'était vraiment, comme je l'ai dit, quelque chose qui s'est fait parce qu'on était obligé, parce qu'il y avait beaucoup d'obstacles, parce qu'il y avait des peurs. D'ailleurs, ici, moi, je vois vraiment que les obstacles, vous pouvez les combattre carrément, même si ce sont des obstacles liés à vos pensées, des croyances limitantes ou alors votre autre qui a des craintes. C'est possible qu'il y ait quelque chose comme ça, mais le fait de mettre les choses au clair, et c'est peut-être sans doute ce qui est en train de se faire actuellement, et c'est sans doute pour ça que ça c'est quelque chose pour moi que vous ne savez pas, c'est qu'en fait vous réalisez pas que face à vous cette personne, si c'est sentimental ou alors peu importe, hein, ça peut être des négociations qui se font derrière vous, quelque chose comme ça, enfin c'est quand même assez fort pour que j'ai l'impression que ce soit quelque chose de personnel, en famille, un proche, un ami, l'amour, peut-être, mais pas forcément professionnel parce que j'ai cette impression où on est vachement impliqué ici. Hein. Si c'est professionnel, c'est que c'est quelque chose d'important, un rêve, quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression que vous ne réalisez pas qu'ici, il y a des choses qui sont encore vues, revues, réfléchies, et quelqu'un peut-être qui se dit « Ok, c'est bon, maintenant je vais y aller, j'ai plus envie d'avoir peur, je fonce ».
et je vais plus loin que ce que j'imaginais. Par exemple, là, on peut parler de quelqu'un qui a tracé toute sa vie à l'avance, qui a écrit, bon, ok, tel jour il va se passer ça, dans ma vie je veux ça, maintenant c'est comme ça que je vais agir, de toute façon si je vais vers là, ben, ça sera une mauvaise chose. Quelqu'un qui a fait plein de plans, mais qui réalise que dans la vie, au quotidien, tous les jours, eh bien, les plans, c'est pas facile de s'y tenir, qu'à un moment, il faut peut-être aller plus loin que ce que l'on a imaginé parce qu'il y a plus de possibilités. Et cette personne, donc comme je l'ai dit, ça peut autant être vous que la personne en face. Rassurez-vous, ne vous dites pas ouais, mais si c'est pas moi, mais si c'est lui. Non, dites-vous que si c'est vous, eh bien c'est positif parce qu'il y a quelque chose de bon qui vous arrive, quelque chose de bon qui s'éclaircit. Enfin voilà, vous allez avoir une belle compréhension. Évidemment, je peux pas faire du cas par cas, c'est pas comme en consultation privée. Là, ça sera un peu différent selon chaque bélier, bien entendu. Hein. Moi qui suis bélier, je vis pas forcément la même vie que vous et ça peut me parler donc dans un autre domaine, d'une autre manière. Ma compréhension ne sera pas la même. Donc voilà, donc je peux pas spécialement faire du cas par cas pour tous les béliers qui regarderont ça. Mais c'est très intéressant puisqu'on voit qu'il y a une avancée. Et si c'est quelqu'un face à vous, eh bien vous voyez quelqu'un qui repousse un peu ses limites et qui se dit ok, tout ce que j'ai pas su maîtriser, maintenant je vais pouvoir le faire. Donc ça c'est intéressant. On peut être sur une personne qui à un moment a beaucoup pensé à elle-même et s'est dit bon, tant que moi je me fais plaisir, tant que moi je me fais du bien et tant que ça marche pour moi, ben ça marche pour moi et je m'en fiche. Et qui peut-être se dit bon, à un moment j'ai peut-être besoin aussi des autres et de faire avec les autres ou avec une autre personne pour pouvoir mieux avancer, on va pas dire ça comme ça, mais en gros, pour ne pas être rivaux dans cette histoire, mais plutôt avancer ensemble. On va voir ça comme ça. Ça, c'est intéressant, avec beaucoup plus aussi de confiance, d'assurance, mais pas de l'assurance mal placée, vous voyez. C'est intéressant parce qu'avec les énergies qu'il y a actuellement, déjà quand je tire ce tirage, on est quand même sur des énergies de prise d'initiative, on y va, on fonce, on met des choses en place. Ce qui signifie que ce tirage, alors je vais pas vous dire qu'il est basé que sur cette période, et puis en fait c'est pas le mois de mars, mais c'est plutôt pour vous dire que du coup, avec ce qu'il va se passer là bientôt, fin février, avec les énergies qu'il y a actuellement et qui continuent d'arriver pour la fin février, c'est normal qu'au mois de mars, il y ait des choses qui se débloquent et beaucoup plus de courage ici. Et quelqu'un peut-être qui revoit sa force. Parce que pour moi, la 5 d'épée, c'est une carte de ok, je vois les choses clairement, je les vois comme elles sont. D'accord, s'il y a un conflit, bah, j'irai, je vais me battre. Vous voyez, un conflit interne par exemple. J'ai pas peur, je fais, je fonce. J'ai pas peur. Si je dois ici parler à quelqu'un, eh bien je vais le faire. Par exemple avec des collègues. Voilà. Cette carte, c'est quand même une carte de compétition, de collègues, de rivalité, d'entêtement, de dispute. Ici, c'est comme si une personne essayait plus ici de s'extraire des disputes, des conflits. Alors, c'est pas pour foncer comme ça dans tous les problèmes, bien sûr, mais c'est peut-être plus pour assumer que dans la vie, parfois, il faut faire des choses qui ne sont pas forcément confortables, qu'il faut avoir des discussions peut-être inconfortables, mais ce n'est pas une défaite en fait de le faire. C'est parce que c'est important et parce qu'il y a une grande leçon, quelque chose d'important à apprendre, à voir, à faire. Et pour ça, il faut vraiment plonger à l'intérieur de vous, comme je vous l'ai dit, donc avec le féminin sacré, où j'ai vraiment cette impression qu'en mars, les béliers, vous allez vraiment faire un grand plongeon au fond de vous ici, pour pouvoir expliquer pas mal de choses et comprendre pourquoi vous avez ce type de pensée. Des pensées qui peut-être pendant un certain temps étaient négatives, mais qui pour moi deviennent vraiment positives. D'ailleurs, comme vous le voyez, vous avez quand même beaucoup de cartes dans le bon sens. Bon, celle-ci en inversé, celle-ci et celle-ci. Mais moi, j'ai cette impression qu'on se maîtrise en fait là. Ça y est, il y a une vraie maîtrise de soi pour savoir où aller et ne plus perdre de temps. Donc c'est vraiment un très très bon tirage selon moi. Il y a vraiment de bonnes choses qui peuvent se passer. C'est juste que pour le coup, avec le valet d'épée, il va falloir se battre pour ça. Ça va pas forcément être super simple. C'est une évidence. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. C'est jamais si simple que ça. Et lorsque c'est simple pour beaucoup de personnes, c'est pas le cas de tout le monde, hein, mais ça paraît bizarre, ou alors c'est qu'il manque quelque chose, ou ça en valait peut-être pas tant la peine que ça. Alors c'est pas forcément le meilleur comportement à avoir que de penser comme ça, hein. Mais c'est vrai que généralement quand quelque chose est important, solide, tient à cœur, on y réfléchit quand même un peu plus de temps, et c'est vrai que en fait, le choix le plus difficile parfois est quand même le meilleur à faire, mais c'est juste que le choix le plus difficile, on n'a pas envie de le faire parce que
ça va quand même chambouler la vie. Donc ça risque d'être un peu compliqué, quoi. Mais moi, je vois vraiment une belle avancée dans votre tirage. Donc ça, c'est pas mal. En plus, bon, vous n'avez pas non plus une tonne d'arcades majeures, mais on a quand même ici deux arcades majeures intéressantes qui montrent quand même la fin des limitations selon moi. Donc ça, c'est pas mal. Les conflits s'arrêtent, les problèmes s'arrêtent et vous pouvez par contre vraiment défendre ce qui vous tient à cœur. Euh, et comme je l'ai dit, hein, si c'est à plusieurs, eh bien, chacun défend sa position, mais chacun écoute l'autre. Donc, que ce soit professionnel ou sentimental, c'est super. Moi, personnellement, j'adore ce tirage. J'ai envie de vous prendre donc une dernière carte. Je ne sais pas du tout depuis combien de temps est-ce que je filme. Peut-être que ça fait 25 minutes, peut-être que ça en fait 10, tout est possible. Mais j'ai juste envie de vous prendre une autre carte. Ça sera un message hein, pour vous guider en mars, les béliers. En plus, le mois de mars, c'est votre mois. C'est pour ça aussi que j'adore le mois de mars, puisque moi, étant bélier, c'est un mois que j'affectionne. Pas forcément une question d'anniversaire ou je ne sais quoi. Hein. C'est juste une question que les énergies me vont très 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 bien en mars. Donc je m'y sens très bien durant cette période. Donc le oui sacré, vivre un rapport sain. Alors ça c'est une très belle carte par rapport à tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai parlé quand même d'émotion, de maîtrise de soi-même, le fait de ne plus être déstabilisé, ou le fait d'être solide dans quelque chose qui est déstabilisé et de réaliser que malgré tous les changements, tout ce qui se passe, des choses changent, des choses bougent, mais vous pouvez rester pas forcément tel que vous êtes, mais ouais, c'est pas parce que quelque chose change que vous devez vous sentir mal. Bon, bah, dans ces cas-là, il faut peut-être travailler aussi le chakra racine. Ce qui sort ici, c'est le chakra sacré, enfin, un oui sacré, qui me fait penser quand même au chakra sacré dans le sens où il y a quand même les couleurs. Alors oui, il y a des personnes qui regardent pas ça, mais c'est vrai que moi, les couleurs, tout de suite, ça m'y fait penser. Le oui, c'est quand même un enthousiasme. On a quand même des bâtons ici qui, tout de suite, voilà, des énergies assez fortes. Donc moi, immédiatement, étant donné que je fais le rapprochement comme ça, même si on n'a pas une tonne de cartes de feu, moi je vois ça comme ça. C'est bon, j'ai envie d'y aller, je fais les choses, je le fais sainement, mais en fait, le fait de faire les choses parce que vous avez envie de le faire, le oui est beaucoup plus pur et en fait, c'est vraiment le moment ici d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en vos décisions, en ce que vous voulez, en ce qui est vraiment pour vous et peut-être de comprendre, peut-être que comprendre ce que vous voulez, c'est la première chose à faire. C'est comme si, en fait, là, pendant cette période, vous aviez ce besoin de vous asseoir et de vous dire, ok, qu'est-ce que je veux par rapport à une situation. Parce que ce que vous faites, c'est peut-être pas ce que vous voulez, mais ce qui vous semble le mieux à faire ou ce qui s'est déjà enclenché jusqu'à là. Et avec la 3 de bâton, parfois c'est ça. C'est ok, j'ai un but, je vise ce but-là et je peux pas imaginer mieux pour moi. Et là, ça va être autre chose. Là, vous allez imaginer mieux pour vous, même si vous savez qu'il faut vraiment il va falloir y aller pour l'obtenir et que c'est pas forcément simple et qu'il y aura de grands changements à faire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec la reine de coupe, alors peut-être que ça fait déjà un certain temps que vous commencez à penser à ça, hein, ou la personne face à vous, voilà. Il y a vraiment cette idée de, en fait, j'ai envie de penser à moi pour faire mieux et pour me battre, pour obtenir plus, que ce soit alors en apprenant plus, c'est possible, que ce soit en allant ailleurs, en vous déplaçant. Le chariot, c'est quand même un déplacement. En allant quelque part où vous pouvez faire ce qu'il faut. Euh, il y a vraiment cette idée de contrainte, de limitation, de qu'est-ce que j'ai envie de faire, dans quoi est-ce que je me lance, est-ce que je me suis lancée dans quelque chose qui est important et donc sacré pour moi ou pas. C'est important ici de savoir pour quelle cause est-ce que vous êtes en train de vous battre finalement. Enfin, quelle cause, quel projet, est-ce que vous êtes vraiment en train de mettre en place. N'oubliez pas ça. Hein. Ne vous battez pas dans n'importe quoi. Et cette 5 d'épée ici, c'est ce qu'elle vous montre aussi. Ne vous battez pas dans n'importe quoi, c'est important. Mais bon, j'ai l'impression que là, les béliers, ça fait quand même un certain temps que vous commencez à vous dire, je vais me battre vraiment pour ce qui me tient à cœur, c'est bon. J'ai quand même envie de vous prendre une carte pour voir l'énergie qu'il y aura. On a ici la plume pourpre. Alors, j'ai envie de vous lire le message. Je pense que ça peut être intéressant parce que je ne vous ai pas lu de message jusqu'à là. J'adore le faire. La plume pourpre. La plume pourpre est présente
pour vous indiquer qu'il est temps désormais de laisser partir vos diverses rancœurs et colères, que ce soit à l'égard d'autrui ou de vous-même. Si quelqu'un nourrit de tels sentiments envers vous, activez le levier de la confiance. Vous pouvez avoir foi en la vivacité du pourpre pour emporter et transformer dans le flux de la vie de telles émotions. Elles sont amenées à être transmutées vers l'énergie de la réconciliation et du pardon. Mais c'est totalement ça, parce que, comme je le disais, vous dites que le pardon, c'est pas quelque chose qui va arriver, que la réconciliation n'est pas possible, que vous n'arriverez jamais à trouver de terrain d'entente. Moi, j'ai l'impression que ça arrive. De toute façon, les cartes vont dans ce sens. C'est quelque chose, en plus de ça, qui tient pas mal au niveau des énergies. Là, pour les béliers, ça fait quand même un certain temps. Enfin, moi, en plus, étant bélier, c'est quelque chose que j'ai bien ressenti. Donc, c'est possible qu'il y ait une réconciliation que vous n'attendez pas, qui est en train de se faire. Et voilà. Et si ce n'est pas au quotidien avec une personne, il se peut que ce soit tout simplement vous. Donc là, je vous ai fait le tirage pour le mois. Mais bien sûr, comme d'habitude, il va y avoir le tirage sentimental du mois qui arrivera. Et entre ces deux séries de vidéos, il y a la quinzaine, comme d'habitude, qui va arriver. Donc dans la quinzaine, bien sûr, je ferai une autre méthode de tirage pour vous apporter le message d'une autre manière. Et sur Instagram, il y a chaque week-end, je mets ça le samedi matin en général, les énergies du week-end selon chaque signe. Ce qui est super intéressant, c'est que c'est un petit texte, c'est quelque chose de petit à lire. Si vous connaissez Instagram, vous savez qu'on ne peut pas forcément écrire une tonne. Donc c'est assez rapide à lire et vous pouvez donc regarder vos 3 signes principaux facilement. Et si vous savez qui est cette personne dont on vous parle, vous pouvez aussi regarder de ton côté. Je sais qu'il y a des personnes qui le font, donc pourquoi pas. Donc je vais m'arrêter là-dessus et puis je vous dis à très vite.